Bienvenue à tous, l'essentiel de Grenoble-Alpes Métropole, son actualité, ses missions et ses priorités, c'est ici, chaque week-end sur Télé Grenoble, pour valoriser les conducteurs qui ne sont plus autosolistes, c'est-à-dire qui vont rouler à plusieurs ou qui possèdent un véhicule à très faible émission ou un taxi et tenter de limiter les émissions polluantes. Ça y est, une voie de covoiturage est ouverte depuis mercredi dernier sur 8 km et sur la 48 après le péage de Vorep et jusqu'à la sortie vers Saint-Égrève. C'est une première en France. Reportage Lina Badreddine. Une nouvelle signalétique s'installe sur l'A48 dans le sens de Lyon vers Grenoble après le péage de Vorep. Il s'agit de ce losange blanc sur fond noir qui indique l'ouverture de la voie de gauche réservée au covoiturage sur 8 km, une première en France. Elle s'active en période de pointe, lorsque les bouchons apparaissent, matin et soir, avec un logiciel qui calcule la vitesse moyenne des véhicules en permanence. Et lorsque cette vitesse atteint un certain plancher, c'est le PC Area à Nantes qui est averti et qui met en service cette voie réservée. Cette voie limitée à 50 km/h lorsqu'elle est activée est réservée aux véhicules de plus de 2 occupants, aux taxis et aux véhicules à émissions zéro carbone comme les voitures 100% électriques ou hydrogène. L'objectif de cette voie de covoiturage, c'est de massifier l'usage de l'infrastructure existante, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de personnes dans les véhicules de façon à réduire le nombre total de véhicules et donc de réduire la congestion actuellement qu'il y a sur l'autoroute A48. En milieu urbain, l'occupation moyenne d'une voiture est de 1,06 personnes. Pour connaître le taux de remplissage des automobiles sur la voie réservée, ce radar compte le nombre de personnes à l'intérieur de chaque véhicule. Donc on a mis en place un système de comptage du nombre d'occupants et derrière il y a un panneau lumineux aussi qui s'affiche pour les véhicules qui ne sont pas autorisés à y circuler et qui dit « seul à bord, changer de voie ». Donc ça c'est une première phase si je puis dire et ensuite donc il y aura une phase de contrôle-sanction puisqu'en fait si on circule sur cette voie sans y être autorisé, on risque une amende de 135 €. En attendant cette phase de contrôle-sanction, le radar permettra d'étudier la voie pour déterminer son impact sur l'évolution du covoiturage et sur l'environnement. Et une autre voie de ce type ouvrira bientôt chez nos voisins de Lyon. Parce que l'emploi est plus que jamais au cœur des préoccupations, alors que certaines structures sont fragilisées, voire condamnées en raison de la crise sanitaire, la métropole a pu maintenir son forum pour l'emploi en déployant les grands moyens pour assurer la sécurité de tous. C'est un événement annuel organisé dans le cadre de Une semaine pour un emploi, depuis le 1er jusqu'au 9 octobre dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les événements accueillent les demandeurs d'emploi, les recruteurs, les partenaires et parce qu'on ne peut plus se priver de ce genre de mesures dans le contexte actuel. Pour cette 15e édition de Une semaine pour un emploi, nous avons mobilisé des actions virtuelles et physiques dans un contexte économique et sanitaire un peu inédit. On a fait le choix de se mobiliser auprès de secteurs en vrai besoin en fait, d'accompagnement dans le recrutement. Donc vous avez trouvé en fait un job dating spécialisé sur le service à la personne. On a travaillé auprès de la grande distribution avec une méthode novatrice qui est la méthode de recrutement par simulation, donc un recrutement en live. Et puis la promotion de secteurs qui sont en tension, donc un métier en tension. Ce sont des secteurs avec des besoins de recrutement et pas suffisamment de demandes, donc des sensibilisations, découvertes des métiers aujourd'hui sur le bâtiment, l'industrie et le numérique. Les objectifs, c'est continuer à créer du lien entre l'entreprise et les candidats et continuer à ce qu'il y ait des recrutements, c'est important, et favoriser le recrutement et la mise à l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées. Il y aura forcément pour nos publics classiques un impact fort puisque du coup ils vont se retrouver en concurrence avec les personnes qui vont devenir demandeurs d'emploi et qui quitter leur emploi. Donc ils auront peut-être encore plus de mal d'accéder à l'emploi, donc d'où l'intérêt vraiment, nous, de continuer à les former, de continuer à les préparer et de les accompagner pour qu'ils deviennent employables et qu'ils puissent accéder à l'entreprise.
Un job dating dans les métiers de l'industrie et du bâtiment est proposé mardi 6 octobre au Pôle emploi de Grenoble, avenue La Bruyère. Et jeudi 8 à Fontaine, un séminaire en ligne Booste ta recherche est organisé pour le secteur du transport. Allez sur le site lametro.fr, vous aurez toutes les informations. Et puisque le digital offre tellement de solutions dans cet univers où le contact doit être limité, les innovations se bousculent au Forum 5i notamment et à la clé des emplois qui rendent le monde un peu plus moderne. Reportage. Innovation, industrie, inclusion, investissement et international sont les 5 grands I du forum porté par Grenoble-Alpes Métropole. Réduction des déchets, traitement des eaux usées ou encore aménagement de l'espace urbain, autant de projets centrés sur le thème de cette 23e édition. Innovation et empreinte carbone, quelle synergie? Tout le monde le sait, on vit dans un monde qui fait face à un défi écologique, qui est notamment le défi des émissions de CO2. Et la question que se pose ce salon, c'est en quoi l'innovation peut être construite en ayant une attention portée à la réduction de l'empreinte carbone, à la réduction des émissions de CO2, ou en quoi l'innovation peut elle-même permettre de réduire les émissions de CO2, l'empreinte carbone et l'empreinte écologique. Une problématique qui donne l'occasion à des investisseurs et des startups de se rencontrer. À l'issue de ce forum, des levées de fonds ainsi que 2 grands prix ont été décernés aux projets les plus innovants. Le premier a récompensé la start-up stéphanoise IPCube, une entreprise de photocopieurs industriels fabriquant des palettes en carton sur place et au besoin, de manière à réduire au maximum l'empreinte carbone. Je suis déjà fier pour l'équipe parce que moi j'ai plusieurs sociétés dans celle-ci et c'est une start-up. Donc une start-up c'est d'abord une équipe, c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes. Et ici ça nous permet d'être en exposition, on ne demande qu'à être connu et d'actionner notre levée de fonds pour déployer le développement commercial qui nous présage de bons jours, on espère. Le deuxième prix, coup de cœur du public, a récompensé l'entreprise locale Construction Composite Bois basée dans la vallée du Grésivaudan. Une start-up née il y a 14 ans qui propose du béton de bois permettant de construire des bâtiments avec un bilan carbone négatif. On est extrêmement ravis, à double titre je dirais. Le premier parce qu'on a eu l'opportunité de présenter notre activité et notre projet. Et deuxièmement parce que de recevoir ce prix, je l'espère, c'est la marque que notre produit suscite l'intérêt et l'enthousiasme. Les 2 grands gagnants du Forum 5i repartent donc avec leur trophée ainsi que la chance de changer le monde de demain avec des innovations écologiques et environnementales. Depuis sa création en 1998, 4000 emplois ont été générés par les entreprises innovantes de la métropole. Et puisqu'il fallait qu'on se quitte sur une mauvaise nouvelle, l'annulation de la foire internationale de Grenoble à Alpexpo, elle était inévitable. Pour protéger la population et les commerçants du coronavirus, c'est triste, mais c'est ainsi. Et merci de nous avoir suivis. Au week-end prochain.